Alors, je suis dans mon webtoon et je vais regarder une série qui est Lecteur Omniscient. On va voir le dernier épisode mis en ligne. Donc, le dernier épisode mis en ligne est l'épisode 171 qui est gratuit. On peut lire ça gratuitement. Mais on voit qu'il y a aussi 3 épisodes qu'on peut lire si on veut aller plus vite. Mais ces 3 épisodes sont payants. On doit payer des coins. Donc, nous, on n'a pas l'argent sur ça. Donc, on va retourner sur l'application. Donc, on va voir ici que le Lecteur Omniscient ici le dernier épisode gratuit à lire, c'est l'épisode 175. Donc, sur cette application, les épisodes sortent plus vite et c'est totalement gratuit. Donc, on va voir comment vous pouvez vous procurer cette application tout du site. Donc, on y va. Salut les amis, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous montrer une application qui va vous permettre de lire vos webtoons et vos mangas préférés gratuitement sur votre téléphone sans payer un sou. Donc dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien de l'application. L'application s'appelle Tachiomi. Donc allez dans la description de la vidéo et allez télécharger l'application Tachiomi. Ensuite installez-le. Et après l'installation, vous allez ouvrir l'application. Donc, si vous ouvrez l'application, ça ne va pas apparaître comme ça chez vous. Chez vous, ça va apparaître comme il n'y a rien dans votre bibliothèque. Votre bibliothèque sera vide. Il n'y aura même pas les catégories là-bas. Comme moi, vous voyez qu'il y a la catégorie webtoon, manga et hentai aussi. Donc, chez vous, il n'y en aura pas parce que je les ai réglés. Donc, maintenant, on va aller installer les sites par installation sur lesquels on va télécharger les mangas et les webtoons. Donc, pour cela, vous allez appuyer sur la quatrième icône en bas ici. Donc, ici, vous allez voir les sources. Sur les sources, ici, on a les sites que moi-même j'ai installés. Chez vous, vous n'allez rien trouver. Donc, j'ai installé tous ces sites-là sur l'application par installation. Donc, vous allez appuyer sur station. Ici, il y a beaucoup de sites que vous pourrez installer. Il y a des sites principalement en anglais, mais il y en a aussi en français. Donc, comme on s'intéresse au français, je vais vous conseiller quelques sites. Vous allez appuyer sur la barre de recherche. Donc, je vais vous conseiller 3 sites. Le reste, vous allez chercher ça vous-même. Donc, premier site, vous avez Mangas Origine. Donc, si vous tapez Mangas Origine, voilà, c'est le site en question. Là où il a écrit paramètres, chez vous, ça va écrire installer. Vous allez appuyer sur installer et ça va s'installer automatiquement. Donc, c'est après l'installation que ça met paramètres là-bas. Donc, moi, comme j'ai déjà installé tous ces sites, c'est pourquoi ça met paramètres. Donc, si vous n'avez pas installé le site, ça va vous mettre installé à la place de paramètres. Donc, il y a aussi le site Phoenix Scan et aussi Scan VF, les 3 sites que je vais vous donner ça. S'ils sont en français, donc les autres, vous allez chercher ça vous-même. Maintenant, à vous de trouver les autres sites français. Donc, on va revenir sur source et on va entrer dans l'un des sites qu'on vient d'installer comme Phoenix Scan. Donc, voilà le site Phoenix Scan. En rentrant sur le site, vous allez rechercher le manga ou bien le webtoon que vous voulez télécharger. Mais moi, je vais choisir un par hasard. Voilà. Donc, si vous défilez en bas, vous allez voir les chapitres du webtoon. Ça, c'est un webtoon que j'ai choisi. Ça, vous appuyez sur un chapitre par hasard. Regardez. Voilà. Donc, vous pouvez lire le chapitre en ligne si vous voulez, ou aussi le télécharger. Donc, pour le télécharger, il vous suffit de ressortir de ça. Vous ressortez et voilà. Donc, vous allez télécharger le chapitre que vous voulez. Donc, les chapitres cochés en bien, ça veut dire que je les ai déjà téléchargés. Donc, vous allez appuyer sur un chapitre si vous voulez télécharger. Voilà. Et ça va se télécharger en appuyant sur la barre de téléchargement qui est en haut là-bas. Donc, les chapitres téléchargés, les voici. Donc, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour enregistrer ou bien créer une bibliothèque comme moi aussi je l'ai fait en la départageant en hentai, manga et webtoon. Donc, pour créer une bibliothèque comme moi, vous allez appuyer sur la 5e icône en bas, là où il y a écrit plus ici. Vous allez appuyer sur catégorie. Donc, en appuyant sur catégorie, vous allez voir que voilà mes 3 catégories que j'ai créées. Vous allez appuyer sur ajouter en bas. Donc, vous allez écrire le nom de la catégorie. Donc, je vais écrire par exemple Isekai. Donc, après ça, vous allez appuyer sur ajouter. Maintenant, vous ressortez, vous retournez dans votre bibliothèque. Et voilà, vous allez voir qu'il y a une 4e catégorie qui est ici pour moi Isekai.
Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Je sais juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais l'effacer. Donc, je retourne là-bas et puis j'efface la catégorie. Donc, voilà un peu. Pour faire court, il vous suffit d'installer le site que vous voulez, le site sur lequel vous voulez installer votre manga ou bien votre webtoon. Donc, après avoir installé le site par installation, vous allez entrer dans le site et rechercher le manga ou bien le webtoon que vous voulez regarder. Donc, vous recherchez ça, vous trouvez ça, vous ajoutez ça à votre bibliothèque et ensuite vous allez télécharger les webtoons et les mangas et vous allez lire ça après. Sinon, vous pouvez décider de lire ça en ligne ou bien de lire ça hors ligne. C'est à vous de voir. Donc, bon, cette application est une application qui est un peu complexe. Donc, à vous de scroller dans l'application, de fouiller dans l'application quand vous êtes des mangaka pour trouver toutes les fonctionnalités dont l'application contient. Donc, si vous voulez aussi, je peux vous faire une autre vidéo sur comment utiliser pleinement l'application parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que vous devez savoir sur ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur comment utiliser l'application Xiaomi pleinement. Donc, il y a aussi beaucoup de fonctionnalités que vous ne connaissez pas. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne.